Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Pour un si beau thème comme celui de ce matin, chantons ensemble ce cantique. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les rythmes angéliques, mais je sais que, joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que, joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme est déjà reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Je suis très heureux pour le fait que tu me suis, mon cher ami. Nous avons un thème très sérieux en ce jour. La vérité sur le vrai Jésus fait mal. Alors, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de Jean 3 à son verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres ?» Vous savez, il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui viendront vous dire, « Écoute, on n'a pas besoin de savoir si Jésus est noir, si Jésus est blanc. » Mais mon frère, c'est de la foutaise. Vous savez, la moitié d'une vérité est pire que le mensonge. Certaines personnes le disaient jadis. Au verset 13, il est écrit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Mes chers bien-aimés, pour que tu ne te fasses pas berner sur le vrai Jésus, il est très important et capital pour toi de connaître l'histoire de la genèse de Jésus, qui est le corps du Fils de l'homme en qui habite le Saint-Esprit qui est Dieu. Je récapitule pour éviter l'amalgame. Jésus est le seul et unique corps du Fils de l'homme en qui réside le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, si Dieu, dans son grand amour pour l'humanité, décide de descendre dans ce monde, dans un corps du Fils de l'homme, même par curiosité, il ne t'est pas passé à l'esprit de chercher à savoir qui est cet individu, ce corps, et ce corps où Dieu a décidé de résider, il a quelle couleur? Étant donné que dans le monde entier, on a deux races. Il y a les noirs et il y a les blancs. C'est pour cette raison que beaucoup aujourd'hui pensent que nous sommes de cette catégorie de personnes qui prônent qu'il faut être noir pour être sauvé. Non. Je ne cesse de le répéter depuis plus d'1 an dans nos plateformes. Et dans nos plateformes, depuis quelques années, nous ne cessons de dire, nous qui prônons le salut de l'âme, de ne pas nous confondre avec les mouvements qui sont là dehors, qui prônent le noir qui doit prendre la révolte, le noir qui doit prendre l'autorité, le noir c'est le règne du noir maintenant. Non, ne nous mélangez pas. Je reviens pour nous faire comprendre ceci.
tous les noirs n'entreront pas au ciel. Et j'insiste sur ça. Ça n'a rien à voir avec des guéguerres que certains mouvements sont en train de faire là. Mes chers amis, nous sommes dans les derniers temps, à l'ère où on ne supporte plus le mensonge ni la tromperie. L'apôtre Paul lui-même est venu dans le texte d'1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 46 et il nous a dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Si vous lisez la suite du texte, vous allez vous rendre compte. Et si vous prenez dès le début, vous allez comprendre le contexte. Il est important que vous compreniez une chose. Si quelqu'un vient vous prôner le ciel, il vient vous parler de Dieu et il commence spirituellement en te parlant d'un Jésus, d'un Dieu qui est esprit, sans commencer d'abord par t'expliquer des choses physiques, palpables, terrestres, cette personne t'amène dans une perdition qui n'a pas de nom. C'est important de le comprendre. Dans nos plateformes, nous vous invitons, certains sont déjà là, découvrent la grande sagesse de Dieu et sont en train de glorifier Dieu. D'autres encore hésitent, tergiversent, parce que d'autres leur disent même de ne même pas s'examiner. Prennent des choses qu'on n'a pas dit et prônent pour que les autres n'aient même pas la possibilité d'écouter. Mais il est question de ton salut. Je voudrais que tu saches que Dieu a une histoire comme tu as une histoire. Si toi tu as laissé que c'est quelqu'un d'autre qui te raconte ton histoire, comme je vois là au-dessus, vous pouvez voir. Aujourd'hui, certaines personnalités dénoncent que Jésus est noir, Dieu est noir. C'est là où ça bouleverse les hommes et ils sont ébranlés dans leur foi. Non, nous avons des preuves scientifiques, des preuves bibliques qui, depuis quelques années, nous vous invitons dans nos plateformes pour que vous ayez la vérité sur votre histoire et la vérité sur l'histoire de Dieu. Mais cependant, c'est de toi qu'il est question. Si tu veux, tu écoutes. En fait, si nous sommes dans les réseaux, c'est pas pour attirer tout le monde. Les brebis du Seigneur entendront la voix et le suivront. Nous sommes là comme l'aigle qui crie et l'aiglon qui est au milieu des canetons ou bien des poussins. Quand il entend le cri de l'aigle, il sait que non, c'est ma nature qui m'appelle là-bas. Ce qu'il va dire, que tu n'es pas obligé de nous suivre. Mais il y a une catégorie de personnes qui vont entendre la voix du bon berger et y suivront. Si certains veulent rester dans le mensonge parce que la colonisation a su bien faire son travail, au point où aujourd'hui, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de la vérité et ils restent braqués dans le mensonge, mais vous savez où vous allez finir. Regardez ce que 2 Jean au chapitre 1 au verset 7 nous dit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Et, mon frère, c'est sérieux. En fait, le texte est clair. Je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Si toi, tu ne veux pas reconnaître que Jésus est noir ou Jésus est blanc, pour toi, tu ne t'intéresses pas parce que pour toi, Jésus, c'est Jésus. Il dit que si tu ne veux pas admettre que Jésus est venu chair, mais s'il est venu chair, il avait donc quelle couleur? Tu ne veux pas l'admettre, sache que tu es un adorateur de l'Antichrist. Parce qu'avec ça, tu ne pourras jamais trouver le vrai Jésus. Voilà pourquoi dans nos plateformes où nous vous invitons tout le temps, nous avons démontré avec des preuves scientifiques, des preuves bibliques que Jésus était noir. Et après cela, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de dire que tous les noirs iront au ciel, il faut être noir pour être sauvé. Non! Non! Il faut écouter avant de commencer. Tu ne peux pas juger ou condamner un livre fermé que tu n'as jamais lu. Donc, il est important, donc, mes chers frères et sœurs et amis, de revenir palper la vérité qui est claire et qui se fait révéler aujourd'hui par notre Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit dans le texte d'1 Jean au chapitre 4 à partir du verset 2. Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
L'antéchrist est déjà dans le monde. Et peut-être que tu l'invoques tous les jours. Toi qui ne veux pas savoir quel est le Jésus que tu adores. Quel est le Dieu que tu pries. Pourquoi? Parce que, en fait, si déjà on est venu, on t'a braqué un Jésus, t'aimes, et tu as suivi, sache déjà que tu es dans la perdition, mon frère. Si on est venu, on t'a dit, accepte Jésus dans ton cœur. Tu as accepté, tu sais que tu as accepté quel Jésus? Tu sais que qui est-ce que tu as accepté? On t'a dit, donne ta vie à Jésus. D'abord, Jésus est venu pour donner sa vie. Il n'est pas venu pour que c'est toi qui donnes sa vie. Les hommes sont dans un mensonge absolu et ça ne les dit rien. Ils voient ça à répétition et ils voient tous les jours comment ils sont en train de prendre la pente de la descente où ils ne doivent pas aller. Et il n'y a personne qui peut les crier de prendre garde. Voilà pourquoi nous nous sommes résolus de vous dire la vérité et rien que la vérité dans nos plateformes Chemin de la Vérité. Alors, mes chers amis, aujourd'hui où nous sommes arrivés à ce point, je vais entamer, parce que je voulais introduire, je vais entamer une autre phase qui est très profonde. Je voudrais que tu prêtes vraiment attention. Parce que Jésus, quand il est venu, il pouvait nous parler par des arbres, il pouvait nous parler par la tempête, par la mer, il pouvait nous parler par les poissons. Il nous expliquait des choses physiques pour nous amener à comprendre les choses spirituelles. Mais toi, on a commencé par te parler des choses spirituelles que tu connais quoi dans le monde spirituel. Tu vois ce Dieu-là comment? Il faut connaître l'histoire de la Genèse pour tomber dans le vrai Jésus. Alors, mes chers amis, il est capital, ou alors je dirais primordial, de retenir deux choses dans cette introduction sur ce merveilleux thème. De comprendre que il faudrait que nous nous armons d'audace pour être à la hauteur. Sinon, nous ne pourrons pas arriver. La première chose se trouve dans 1 Corinthiens 15 au verset 46, que j'ai eu à dire au début. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Il faut retenir ça. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tout tel est le terrestre, tels sont les célestes. Donc, on ne peut pas te prendre toi qui es terrestre. On commence à t'amener à te parler des choses spirituelles. Non, il faudrait d'abord que on t'explique la genèse de la chose terrestre et c'est de la chose terrestre que tu comprendras la chose céleste. Mais toi, on est venu comment? On est venu, on t'a brandi le spirituel. On t'a présenté un Jésus. Et parce que tu es dans cet engrenage-là, tu es dans un mensonge et comme c'est la première chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu retiens ça et tu embrasses ça avec tout ce que tu appelles la foi. Regardons la deuxième chose qu'il faudrait comprendre dans cette introduction. C'est là que vous allez comprendre pourquoi je ne parle pas d'abord de Jésus et que je veux nous amener d'abord dans l'épreuve. Ça se trouve dans le texte de 2 Corinthiens 11 au verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si on vous prêche un autre esprit que celui que nous avons, que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, mon cher. Parce qu'on est venu te présenter un Jésus. Et comme c'est le seul que tu connaissais, depuis des générations, on t'a présenté ce Jésus-là. On a quitté du monde spirituel pour venir dans le monde terrestre. Entre-temps, il faut quitter du monde terrestre, des choses terrestres, pour t'amener dans les choses spirituelles. Mais comme on t'a présenté ce Jésus, et c'est le seul qu'on t'a présenté, la finalité du verset dit quoi? Tu le supportes fort bien. Un mensonge qu'on t'a présenté, mais comme c'est le seul mensonge que tu connais et que tu as, tu le supportes fort bien. Mon frère, l'heure est arrivée pour que tu viennes à la vérité, que tu viennes à la réalité, que tu sortes la tête de l'eau et que vraiment tu comprennes que depuis des générations, nos pères, nos frères, nos sœurs ont péri dans l'ignorance. Tel n'est pas ton cas. Nous sommes à l'ère de la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi je t'encourage. Like cette vidéo. Partage, mon frère. Et la deuxième partie, nous parlerons en profondeur de comment est-ce qu'il faut résoudre l'équation pour trouver le véritable Jésus. Je vous aime, votre serviteur et ami Yves Christian.